Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'a dit Pierre qui ne va pas? Simplement, vous avez parlé donc de 3-14. Très exactement, je me souviens plus très bien le sujet. Néanmoins, Pierre. C'était à propos du badminton et de Madame Pic, qui est notre championne de France. Oui. En fait, je connais mon erreur. J'ai dit que 3-14, c'était le chiffre par lequel on multipliait le rayon d'un cercle pour en avoir la circonférence. Exactement. Or, c'était fautif puisque c'est pas le rayon, c'est le carré du rayon ou c'est le diamètre. Mais non, monsieur. C'est quoi? C'est quoi? On sent qu'il s'est renseigné. Jean-Jacques, fais vite. On sent qu'il en connaît un diamètre. J'aime beaucoup Petit à petit, on va pouvoir faire 2 heures d'émission avec les erreurs de Pierre. et dire que les chiffres ont été inventés par les Arabes, c'est une catastrophe. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un ventriloque qui nous appelle. Oui. Ça c'est pas mal ça aussi. Alors, expliquez exactement ce que c'est. Simplement, c'est le diamètre par 3-14. Ni plus ni moins. Et voilà. tout le C'est monde pour le un savait. détail comme ça que vous nous dérangez à cette heure-ci. Absolument. Ah oui, à 15 T'as rien à foutre à 4h de l'après-midi, non? À 3h30 de l'après-midi, tu devrais être avec une gonzesse en train de te marrer. Tu veux nous téléphoner. Elle veut plus la voisine ou quoi? T'as calculé la circonférence de son cul, ta voisine? Non, écoutez, on n'insulte pas les auditeurs. On les insulte pas. Parce que sinon, tu fais 3-14. Il lui fait des propositions mathématiques, c'est pas une Il insulte. insulte la voisine, c'est Pauvre pas mec, lui. là. On démarre cette émission où justement j'allais inciter les auditeurs à laisser leur numéro de téléphone Non, faites pas ça. pour qu'ils puissent directement vous parler. Alors n'hésitez pas quand vous envoyez un mail, évidemment, vous laissez votre téléphone. Par exemple, c'est ce qu'a fait Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à vous Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors Jean-Christophe, Jean-Christophe. L'équipe te dit bonjour, rapport à son délégué syndical, qui va te dire bonjour justement, dès maintenant. Jean-Christophe, c'est rapport à quoi la chose que tu nous appelles justement maintenant, Explique-toi, vas-y. C'est sur une radio libre très régionale. Tu peux parler, ouvre ton cœur, tu vois. Hein. Et puis si tu fais des tâches dans ton pyjama, c'est pas grave, c'est la nature, hein, Jean-Claude. Ça fait combien de temps carrément. Ça fait combien de temps que tu as sombré dans l'alcool, Jean-Christophe? vous croyez pas si bien dire, Jean-Christophe postule pour faire partie de notre équipe. Tu peux venir quand tu veux. Si tu vois les cons qui sont avec moi, t'arriveras jamais à leur cheville. Hein. Ça va pas être facile, Jean-Christophe, quand même, hein, d'intégrer l'équipe. Je sais bien, mais bon, en temps de crise, il faut faire des économies partout, vous aussi Laurent, donc peut-être que sur les On a cachets fait de- l'économie de te parler, au revoir. C'est déjà un début, on prend les auditeurs au téléphone. Maintenant, n'hésitez pas à laisser votre numéro quand vous envoyez un mail. Michel avait laissé son numéro, mais manifestement, il ne veut pas répondre. On n'a pas réussi à le joindre, ou il a donné un faux numéro. Mais Il y a qu'à aller l'arrêter, il y a qu'à envoyer les gendarmes. Bonjour Monsieur Ruquier, je n'ai que 18 ans et pourtant j'adore Pierre Bénichou, dont l'humour me fait toujours autant rire. Vous voyez. Alors ce qui est dommage en revanche, c'est que Hugues, on n'a pas réussi à le joindre, il a donné un mauvais numéro et alors lui il vous déteste, Hugues, et on aurait aimé au moins Bien sûr, mais qui viennent, Hugues. voilà, l'avoir au téléphone en même temps que Et vous. pourquoi qu'il veut pas? Je sais pas, il vous trouve pas drôle, agressif, Il a pas susceptible. Il dit Il a que pas vous tort. monopolisez toute l'émission. Il a pas tort, le mec. C'est pas parce qu'il pense la même chose que nous qu'il doit le dire. Je vous trouve pas plaisant depuis une demi-heure. Vous avez agressé 2 fois Pierre Bénichou, sans lequel vous n'auriez que la médiocrité de vos propres propos. Ça ferait pas 2h30 d'antenne, je vous le dis tout de suite. Mais mon Pierrot, moi. T'as vu Pierrot ce que j'ai mis dans la gueule? Tu sais, T'as vu tu Pierrot peux pas savoir, je suis étouffé par les sanglots, je peux pas te remercier. Et le connard qui applaudit quand on dit du mal de moi, tu sais le type là-bas à droite là, je peux pas te le décrire, j'ai pas le droit. Allez, on se retrouve après la pub. Si c'est pas une vieille dame d'ailleurs, Bernadette Chirac. Ah bon? C'est pas une vieille dame, Bernadette Chirac. Si t'es un jeune homme, c'est pas une vieille dame. Bon, enfin, elle a quand même un peu plus que mon âge, Bernadette. Pas beaucoup. T'es pas la seule dame qu'on connaisse à Paris. Oh non. Alors ça, monsieur Pierre. Alors tu m'attaques sur mes origines, sur mes parents. Sur la façon dont ma mère s'habille. Tu m'as dit ta mère en short l'autre jour. et là, j'ai pas le droit de dire ça. Avouez maintenant que c'était intéressant quand même de savoir que Patrick de Carolis a écrit
Non, c'est un. Je vois pas pourquoi le fait d'écrire pour Lynn Renaud devient quelque chose d'extraordinaire. Bah, Non, quand même. c'est un très bon écho. Vous n'avez pas le texte de la chanson là que Patrick de Carolis a écrit. Je peux vous la chanter. Qu'est-ce qu'il a écrit pour Lynn Renaud? Allez-y, Ma braguette, maman. Ah mon beau matelot, ah mon beau matelot, ah mon marin d'amour, ah mon Kerso chéri, ah mon petit Kerso que j'aime. Et si on repart en vacances? Je vais pas tenir. Quoi? Je vais pas tenir un an, moi. J'ai l'impression Moi, que t'as si foncé l'école. Israël reprend Bénichou, je leur cède la bande de Gaza. Oh non, alors vraiment, c'est pas possible. Dans un instant, juste avant 17h, donc nous aurons au téléphone Monsieur Bordier. Je peux même vous donner son prénom, Maurice Bordier, qui a créé une mini polémique à Verneuil-sur-Avre. Pourquoi? Qu'a fait Monsieur Bordier dans l'Eure, donc à Verneuil-sur-Avre, qui a donc créé la polémique? Aucun rapport avec ma mère qui s'appelle Bordier. Avec quoi, ma mère? Ma maman qui s'appelle Bordier. Ah, votre maman s'appelle... Aucun rapport, c'est pas une saloperie sur la famille encore. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas à propos du statut. Quand t'es le fils de la Bordier, toi? Ah, le salaud. T'en as du mérite. Hein. Ah ouais. Vous la connaissez, la Bordier? Michel. Laissez maman tranquille. Moi, non, moi je Il n'y a pas m'appelle pas beaucoup de gens qui Bordier. la connaissent pas. Hein. Mimi, on appelle Mimi là. Enfin, je peux pas dire quoi, mais... vous la connaissez, la Mimi Bordier, vous? La reine du voyage. Laissez maman tranquille. Olivier, vous la connaissez, la mère de... Putain, le lance pas là-dessus. La mère de Michalak. Lance Fabrice aussi. Vous la connaissez, la Mimi Bordier, la mère? Non, je connais aucune femme qui ait fait un truc pareil. Bon, alors non, aucun rapport C'est avec peut-être l'enfant de caché de la mère Courgeot qui s'en est même pas rendu compte. Quand il est passé, il n'était pas congelé, il devait faire quoi, 20 cm, c'est la forme la plus vivante de la perte blanche. Quelle horreur. Pardon, monsieur Bordier, si vous nous écoutez, mais c'était effectivement un fait. La maman de Jérémy Michalak est homonyme. Elle s'appelle Bordier comme vous. En plus, elle est homonyme. Elle est homonyme. Ça fait beaucoup, ouais. Avec tous les défauts qu'elle a, en plus, elle est homonyme. Michel, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit... C'est la statue de Johnny Hallyday, je pense. Effectivement, Parce que j'ai vu, monsieur Bordier a sculpté la statue de Johnny Hallyday en bois qui crée la polémique à Verneuil-sur-Avre. Bonne réponse de Michel Bernier. Il doit pas être con, monsieur Bordier. Bonjour, monsieur Bordier. Bonjour, monsieur. Ah, c'est mon papy, je le reconnais. Alors, pourquoi ils sont pas contents là-bas à Verneuil-sur-Avre de votre statue? Ben écoutez, j'en sais trop rien. En tout cas, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le monsieur qui a organisé le festival de l'art naïf. Est-ce que, par exemple, si la ville de Brest vous demandait une statue en bois d'Olivier de Kersauzon, vous accepteriez de sculpter Olivier de Kersauzon? Comment? Je disais, est-ce que... Non, redis pas. Laisse tomber. Faites une statue de Robert Hossein. Non. Non, mais géant. non, franchement, non. Soyons gentils avec monsieur Bordier. il nous entend pas. Ma question, c'était, est-ce que Qu'elle vous est avez... pâte, la statue. Est-ce que vous avez sculpté d'autres personnalités que Johnny? J'ai pas fait de personnalité, mais j'ai fait une grande dame qui faisait près de 4 mètres, qui est partie dans un musée privé dans le Gers. Ah, Pour la cheminée, oui. Combien de temps il va rester encore, votre statue? Combien de temps pour la faire? Non. Oui. C'est Non. pareil. Tu nous entends, Gepetto? Vous sculptez le bois régulièrement, mais on peut dire aussi que vous commencez à raboter. Je n'en sais plus. Voilà, Bordier. Ça va pas tarder. Est-ce que Laetitia... Laetitia, il pourrait faire Laetitia. Est-ce qu'elle est venue voir la statue déjà? Est-ce que Laetitia ou est-ce qu'il vous a envoyé un petit mot? Est-ce que Johnny vous a envoyé un... Ah oui, il écrit pas. Est-ce que Laetitia a des échardes sur la langue? Ben j'aurais bien aimé. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Attention, nous sommes là depuis 15h30. Ouais, quelque chose à te dire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et toute sa bande, tu crois qu'on a fait 20 ans d'études au Massachusetts Institute, qu'on est sortis ministres tous les deux pour entendre Pour Laurent faire traiter Ruquier. toute sa bande, Et ça va toute pas, non? sa bande, Mais, toute sa bande. Je suis de ta bande, moi. Oui, mais Marche à l'ombre. Qu'est-ce qui lui permet de nous parler comme ça, l'autre idiot là qui fait la voix? content de faire ma Et nous, on bande. écoute ça l'autre jour, on s'est rencontrés, on a pleuré tous les deux, on dit mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit toute sa bande. Dans ma bande, mais comment il il y a nous parle, Michel hein? Bernier, Oui, voilà. Titoff, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et ceux qui ne bandent plus. Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou. Écoute, à un moment donné, prends tes responsabilités. Ah, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Hein. Avec qui vous partez? Avec qui vous partez? Bah mon mari, Ah, probablement. Mais ça- s'il ne peut pas venir, je partirai avec Pierre. Il s'appelle Bah comment? oui, puis surtout le TGV sera moins cher avec Pierre. Et puis en plus, t'as rien à craindre, ils bandent plus. Donc, Non, moi c'était une plaisanterie comme ça. Ah ouais. Sur un mot. C'était pas informatif, quoi. C'était absolument pas informatif. C'était pour répondre du tac au tac à mes camarades. C'était un- Je ne doute pas un instant de la virilité, de la puissance de mes deux camarades de bord, Olivier et Pierre. Enfin voyons, cher Fabrice. Ah non, sur Olivier, j'ai rien dit. Moi. Pierre, vous ne laissez pas faire, mon Pierrot. Pierrot. Non, mais le type là-bas, il faut lui dire que c'est une fois ça va, deux fois ça va, mais en France, on fait pas trois fois de suite. Pierre, arrêtez de balancer des vannes à Fabrice Eboué hors antenne. Il a tout lâché cette année, il s'en fout complètement. Il fait des blagues hors antenne. Ah, en plus, elles sont bien. En plus, elles sont vachement bien. Il bande plus, moi, amène ta femme, qu'il a dit à Fabrice Eboué. Franchement, d'abord, vous la connaissez, la compagne de Fabrice, elle est très jolie. Ça fait rien, ça fait rien. Elle est très jolie. Bon, de toute façon, je lui plairais une gonzesse à qui il a plu, tu penses que je lui plairais? Je ne doute pas un instant que Pierre ait été, et d'ailleurs, soit encore un grand séducteur. C'est même peut-être le plus grand séducteur d'entre nous. Non, pas, non. Je déteste les séducteurs, les gens qui ont du succès, qui s'en targuent et tout ça, ouais. Il a fait tomber plus de culottes que l'automne les feuilles, croyez-moi. Assez parlé de moi, parlons de mon heure. Et tout ça se termine par un petit quart d'heure avec une énorme bite. Parce que monsieur Bénichou, il est très membré, je m'excuse. Non, écoutez, on n'est pas là pour parler. Alors là, C'est vachement intéressant. Là. Je C'est là, mais c'est crois que intéressant. la taille ne fait rien à l'affaire. Bah ouais, je suis assez d'accord. C'est énorme. C'est pour prévenir madame Eboué. ah, la qualité de l'émission, elle est assez sévère. C'est Olivier, franchement. On parle pas de la taille du sexe de Pierre, enfin. Je veux dire. Alors pourquoi? Mais non, mais c'est des choses intimes, des choses dont on C'est pas parle. intime. Cette taille-là, c'est plus intime. Ça, j'ignorais ça de Pierre, je dois dire. Vous m'aviez jamais. Ah bah, Oui, parce que en fait, il la laisse à la maison souvent. Et après, ça ne me rend ni plus heureux, ni plus malheureux. ouais, Qu'est-ce qu'il y a, Kersauzon? Non, j'aime pas quand vous voyez dans votre coin comme ça avec Joujou. Ça a donc baissé de façon terrible en 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Joujou, dites-moi ce qu'il y a. Quand je réfléchis à la haute voix, on n'a pas à dire qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est les animaux? Je m'en fous, je veux savoir ce qu'il dit l'autre. Ah ouais, d'accord. Ah, on fait comme ça dans cette émission. Joujou, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je sais pas, j'ai pas compris. Et je rigole pour pas me faire frapper, mais j'ai pas du tout compris de quoi il a parlé. Eh ben là, tu vas en prendre une, je crois. Je l'aurais pas volé. Alors, 500 en 2010, 15 000 en 91. c'est des décorés de quelque chose? Non, c'est pas des décorés de quoi que ce soit, C'est monsieur. des diplômés de quelque chose? Non, plus Mais pas c'est des des diplômés. gens. Puis. C'est C'est pas les pédophilophiles? Non. C'est quoi le pédophilophile? C'est des gens qui sont attirés par les pédophiles. non, monsieur Kersauzon, vous entendez ce qu'on entend ici, c'est pas possible. Moi, ça fait J'avoue qu'il a un peu un quart d'avance. d'heure que je propose la pause. J'avoue oui, qu'il mais a un peu personne ne d'avance. m'écoute. À 16h30, mais pas avant. Ça méritait qu'on n'ait pas fumé de clope. Hein, parce que c'est putain, tu te rends compte qu'on aurait pu fumer Je suis sans sûr savoir que ça? un paquet de clopes nous aura fait moins de mal que ce qu'il nous a dit pendant 10 minutes. Non, vous pouvez pas dire ça, on est sur une antenne. Écoutez, de nombreux auditeurs savent que c'est très mauvais pour la Parce qu'il santé. n'y a pas de cancer chez vos auditeurs, sans doute? Non, bah parce que juste... Cancer de l'oreille quand on vous écoute. non, mais c'est pour votre santé, cher Pierre. Mais notre santé t'occupe de
que je ne peux pas vous laisser partir. T'as 2 colosses dans ta bande, et il n'y a qu'à eux que tu vas dire qu'ils n'ont pas de santé. Aucune autorité. On n'est pas dans la bande, on fait la pause quand on veut. Aucune autorité. Qu'est-ce que je fais? Tu veux que je vais les chercher, je les ramène? On en vend 15 000 chaque année. Mais de quel Thomas vend-on 15 000 chaque année? C'est comme les bols sur lesquels il y a ton prénom, et genre Chantal c'est Thomas. le bol. Chantal Thomas. Bonne réponse de Jérémy Michalak, le bol breton. On continue à vendre chaque année 15 000 bols bretons et c'est Thomas qui est le prénom le plus écoulé. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Vous pourriez faire honneur à ce qui est une des spécialités de votre région, Olivier. Je suis sûr que vous avez un beau bol breton. Ils sont souvent blancs avec une petite, voilà, Bleu, un petit liseré liseré bleu bleu. de marine. C'est ça, c'est très mignon. Moi, j'en avais un avec mon prénom, Laurent, évidemment. Quand tu t'appelais Laurent à l'époque. Mais t'as pas eu une enfance si malheureuse que ça. Vous avez bien un petit bol breton, Olivier? Non. T'as des rondes serviettes aussi avec ton prénom? C'est sympa le bol breton. Mais j'en ai aussi Ça un bol fait, breton. ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir, un joli bol. C'est un cadeau qui ne se démode pas. Jamais. Le bol breton. Sauf si tu t'appelles Mohamed. C'est assez rare, les bols Mohamed. Ah ben, je serais curieux de savoir. Mais il n'y en a pas. Non, Bien non, sûr non. qu'il y en a. Ah ouais? Non. Bien sûr. Laurent, au début, il a pris un Laurence. Il a pas trouvé. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, ouais. Et puis au début, il bu du café, puis après, il a bu du thé, tout ça. Puis il est passé du bol à la tasse. Et puis après, il a commencé à lever le doigt. Il a commencé à lever le doigt. Il a dit, ils sont très bons, ces biscuits. Ils sont très bonnes, ces langues de chat. Mais vous allez arrêter un peu. Regardez-moi, ces bottes de tapette, je suis plus viril que vous. Regardez-le, qui est passé chez la coiffeur. Regarde le petit Olivier, il a sa petite mise en pli, il a fait sa mini-vague. Parce qu'il a le mal, de son métier, il a fait une mini-vague. Une mini-vague. C'était peut-être le plus viril d'entre nous. Qui ça? Toi. Merci, Pierre. Ouais, mais change de jupe quand même. Heureusement, les auditeurs savent que je ne porte pas de jupe. Mais vous mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais à la télé, est-ce que je penserais un jour atteindre 2010 pour entendre des conneries pareilles? Ben oui, Oh mon Dieu, Pierre Bénichou, vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas La honte? première partie de ma phrase était sincère. Remarque, les Chinois, ils sont nombreux. Hein, tu peux pas reconnaître un Chinois comme ça. Les Chinois sont nombreux. Vous êtes venu ici pour dire ça, Pierre Bénichou. Ils sont beaucoup, les Chinois. Hein. Vous êtes venu Rien que dans le 13e, tu peux pas savoir. Vous êtes venu ici jusqu'à rue Bayard pour nous dire rue François 1er. Mais... Alors, je sais pas s'il a fait un voyage dans le temps ou dans le passé. Toi, tu vas finir à la table de Philippe Bouvard. À force de faire des émissions Maintenant télé qu'il sait avec que Bouvard est malade, il cherche déjà à s'en aller. Il va très bien, Philippe. Il est malade. En pleine forme. Ah, tu t'es qu'à croire. Alors, Pierre, ça n'a aucun rapport avec le nombre de Chinois. Là, on a un Chinois exceptionnel. Voilà, il a 23 ans, ce jeune Chinois, et il fait quelque chose. Mais alors, on a vu ça partout. Ça fait un buzz sur le net. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Le marronnier d'Anne Frank. Celui qu'elle observait depuis sa cachette à Amsterdam. Quand on va à Amsterdam, on va toujours visiter Bien sûr, le journal. Celle qui a écrit le journal de Mme Frank. Il disait, il y avait des pieds noirs qui disaient, j'ai lu un livre. Aïe, 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 j'ai pleuré. Ah oui? Quel livre? C'était le journal de Mme Frank. En tout cas, ce fameux marronnier. Oui, c'est une belle anecdote, Pierre. Un couscous? Je vous en ferai prendre des vides, moi, dès que je serai guéri. J'aime beaucoup Petit à petit, on va pouvoir faire 2 heures d'émission avec les erreurs de Pierre. Et dire que les chiffres ont été inventés par les Arabes, c'est une catastrophe. Ce qu'on attend, c'est qu'il y ait un ventriloque qui nous appelle. Ah oui. Ça fait pas mal, ça aussi. Alors, expliquez exactement ce que c'est. Simplement, c'est le diamètre par 3,14. Ni plus, ni moins. Et ouais, tout le c'est monde pour le un savait. détail comme ça que vous nous dérangez à cette heure-ci. Absolument. Ah oui, à quel T'as rien à foutre à 4h de l'après-midi, non? À 3h30 de l'après-midi, tu devrais être avec une gonzesse en train de te marrer. Vous nous téléphonez. Elle veut plus la voisine ou quoi? C'est que t'as calculé la circonférence de son cul à ta voisine?
Non, écoutez, on n'insulte pas les auditeurs. On les a tous qui t'amènent. Je suis sur une radio libre très régionale. Tu peux parler, ouvre ton cœur, tu vois. Hein. Et puis si tu fais des tâches dans ton pyjama, c'est pas grave, c'est la nature, hein, Jean-Claude. Ça fait combien de temps carrément. Ça fait combien de temps que tu as sombré dans l'alcool, Jean-Christophe? Vous croyez pas si bien dire, Jean-Christophe postule pour faire partie de notre équipe. Tu peux venir quand tu veux, si tu vois les cons qui sont avec moi. T'arriveras jamais à leur cheville. Hein. Ça va pas être facile, Jean-Christophe, quand même, hein, d'intégrer les... Je sais bien, mais bon, en temps de crise, il faut faire des économies partout, vous aussi, Laurent, donc peut-être que sur Eh bien, on a fait l'économie de te parler, au revoir. C'est déjà un début, on prend les auditeurs au téléphone. Maintenant, n'hésitez pas à laisser votre numéro quand vous envoyez un mail. Michel avait laissé son numéro, mais manifestement, il ne veut pas répondre. On n'a pas réussi à le joindre, ou il a donné un faux numéro. Mais il y a qu'à aller l'arrêter, il y a qu'à envoyer les gendarmes. Bonjour Monsieur Ruquier, je n'ai que 18 ans et pourtant j'adore Pierre Bénichou, dont l'humour me fait toujours autant rire. Vous voyez. Alors ce qui est dommage, en revanche, c'est que Hugues, on n'a pas réussi à le joindre. Il a donné un mauvais numéro et alors lui, il vous déteste, Hugues, et on aurait aimé au moins. Bien sûr, mais qu'il vienne, Hugues. Voilà, l'avoir au téléphone en même temps que vous. Et pourquoi qu'il veut pas? Ah bah je sais pas, il vous trouve pas drôle, agressif, susceptible. Il dit que vous monopolisez toute l'émission. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. C'est pas parce qu'il pense la même chose que nous qu'il doit le dire. Parce que sinon, tu fais 3-14. Il lui fait des propositions mathématiques, c'est pas une insulte. Il insulte la voisine, c'est pas lui. On démarre cette émission où justement j'allais inciter les auditeurs à laisser leur numéro de téléphone. Non, faites pas ça. Pour qu'ils puissent directement vous parler. Alors n'hésitez pas quand vous envoyez un mail, évidemment, vous laissez votre téléphone. Par exemple, c'est ce qu'a fait Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour à vous, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Alors, Jean-Christophe. Bonjour à toi, Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. L'équipe te dit bonjour, rapport à son délégué syndical qui va te dire bonjour justement dès maintenant. Jean-Christophe, c'est rapport à quoi la chose que tu nous appelles justement maintenant, hein? Exprime-toi, vas-y. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'a dit Pierre qui ne va pas? Simplement, vous avez parlé donc de 3-14. Très exactement, je me souviens plus très bien le sujet. Néanmoins, Pierre. C'était à propos du badminton et de Madame Pi, qui est notre championne de France. Oui. En fait, je connais mon erreur. J'ai dit que 3-14, c'était le chiffre par lequel on multipliait le rayon d'un cercle pour en avoir la circonférence. Exactement. Or, c'était fautif puisque c'est pas le rayon, c'est le carré du rayon ou c'est le diamètre. Mais non, C'est quoi? C'est quoi t'es meilleur en sport? On sent qu'il s'est renseigné. Jean-Jacques, fais vite. On sent qu'il en connaît un diamètre.